Dans le village de Djao, au cœur de la Côte d'Ivoire, vivait Yao, un jeune homme respecté pour sa bravoure et sa sagesse. Il était le fils du chef du village, connu pour sa droiture et son sens de la justice. Non loin de là, dans le village de Hofou, vivait Akissi, une jeune femme dont la beauté et la gentillesse étaient renommées. Sa mère, une guérisseuse reconnue, avait inculqué en elle les valeurs de l'amour et de la compassion. Leur famille était en conflit depuis des générations, une querelle alimentée par des malentendus et des légendes. Malgré cette haine ancestrale, Yao et Akissi se rencontrèrent par hasard au marché local, et ce fut le coup de foudre. Ils décidèrent de se revoir en secret, conscients que leur amour était interdit. Chaque nuit, sous le ciel étoilé, Yao et Akissi se retrouvaient en secret dans une clairière isolée. Leur amour grandissait, nourri par la passion et la rébellion contre les traditions qui les oppressaient. Cependant, leur rencontre clandestine était de plus en plus risquée. Un soir, alors qu'ils échangeaient des promesses d'amour éternel au bord de la rivière, ils furent aperçus par un membre de la famille de Yao. La nouvelle de leur relation se répandit comme une traînée de poudre. Les familles, déjà animées par des tensions, virent rouge. Le père de Yao, furieux, ordonna à son fils de rompre immédiatement tout contact avec Akissi. De son côté, la mère d'Akissi, dévastée par la trahison supposée de sa fille envers les traditions, tenta de la marier de force à un autre homme du village. Malgré les menaces et les pressions, Yao et Akissi refusèrent de se plier. Ils firent le serment de s'aimer envers et contre tout, un amour plus fort que les traditions et les rivalités. Ils décidèrent de fuir ensemble, espérant trouver un endroit où ils pourraient vivre leur amour en paix. Leur fuite fut périlleuse. Ils traversèrent des forêts denses, franchirent des rivières dangereuses et se cachèrent dans des grottes pour échapper à ceux qui les poursuivaient. Un soir, alors qu'ils pensaient enfin être en sécurité, ils furent rattrapés par les hommes de leurs villages respectifs. Acculés au bord d'une falaise surplombant l'océan, ils comprirent qu'ils ne pourraient jamais échapper à la haine de leur famille. En désespoir de cause, Yao et Akissi firent un dernier choix. Ils se tinrent la main, se regardèrent une dernière fois, et sautèrent ensemble dans l'abîme. Leur amour, plus fort que la mort, devint une légende. Les années passèrent, et la haine entre les villages de Kwadiokro et Kofikro commença à s'estomper. À l'endroit où Yao et Akissi avaient disparu, un arbre majestueux poussa. Cet arbre devint un symbole de paix et d'amour éternel. Les habitants des deux villages venaient souvent s'y recueillir, se souvenant de l'histoire de Yao et Akissi et de la leçon qu'ils avaient laissée. L'amour véritable transcende toutes les barrières. L'histoire de Yao et Akissi continue d'être racontée de génération en génération, rappelant à tous que l'amour et la détermination peuvent changer même les cœurs les plus endurcis. Leur sacrifice ne fut pas vain, car il permit de réconcilier deux villages et de montrer que, même dans les moments les plus sombres, l'amour véritable brille toujours. Les familles autrefois en guerre honorèrent leur mémoire en plantant des arbres tout autour du grand arbre sacré, créant une forêt dédiée à la paix et à l'amour. Chaque arbre symbolisait une nouvelle génération prête à embrasser l'avenir sans les chaînes du passé. Ainsi, l'héritage de Yao et Akissi vécut, non seulement dans les cœurs et les esprits, mais aussi dans les racines profondes des arbres qui continuèrent de croître, renforçant l'idée que l'amour peut vraiment conquérir tout. Et dans cette forêt sacrée, lors des nuits de pleine lune, certains disent entendre des murmures doux, comme un rappel éternel de l'amour interdit de Yao et Akissi, un amour qui défia les traditions, les conflits, et même la mort.